Bonjour Frédéric, donc Laurent Dijoux, j'ai plusieurs on va dire cordes à mon arc, donc principalement liées au domaine du web marketing, mais aujourd'hui je pense qu'on va discuter principalement des sites à abonnement. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis sur cette thématique-là avec Patrick Varnouf, qui est mon partenaire technique sur un blog qui s'appelle membreactif.com. Et on traite le sujet des sites à abonnement depuis 4 ans maintenant. Donc on est quasiment les deux seuls à être sur cette thématique-là. Et en tout cas, si on n'est pas les deux seuls, on est les deux les plus connus et expérimentés sur cette thématique. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner des trucs et astuces sur les sites de membres qui sont des sites de membres privés ou des sites à abonnement? Oui, tout à fait. Donc en fait, déjà pour resituer le site à abonnement, pour que tout le monde, qu'on ait le même langage, on va dire que les abonnements, c'est un procédé récurrent, c'est-à-dire qu'on n'achète pas uniquement un produit ou une offre initiale, on achète de manière récurrente, donc que ce soit chaque semaine, chaque mois, on achète un produit, un service. Voilà, donc exactement. Le coach de Weight Watcher, où ils sont passés en fait de juste vendre de la nourriture et des plats, à un truc sur internet où ils expliquent quoi vous faites, des recettes et tout le bazar. Exactement. Donc le but du jeu en fait, c'est de garder le client le plus longtemps possible, le garder satisfait, mais le garder le plus longtemps possible. Donc d'avoir un programme qui permette d'avoir une facturation, d'avoir un client qui paye de manière récurrente. Alors quels sont tes trucs et astuces pour qu'il justement il soit satisfait, qu'il soit gardé de manière récurrente et qu'on développe sa valeur? Donc au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un site à abonnement n'est pas forcément facile à vendre en frontal. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la publicité et envoyer une offre pour un site à abonnement, mais c'est pas forcément la meilleure technique à employer. Moi, ce que je recommande le plus, c'est d'avoir un produit d'appel ou un produit de tout court qui permet d'engager un petit peu la conversation avec le client ou la confiance. Exactement, parce que au niveau de l'abonnement, ce qui se passe, c'est que les gens ils vont se sentir qu'ils ont un engagement derrière et qu'ils vont être entre guillemets obligés de rester un certain temps pour pouvoir obtenir certains résultats. Alors que quand ils achètent un produit initialement, ce qui se passe, c'est que ils ont déjà le contenu, ils savent comment l'exploiter. Si le promoteur du produit l'a bien fait, ils savent quelle solution ils vont avoir à la fin. Donc, ils ont une expérience du produit en lui-même. Et suite à cette expérience produit, on peut proposer à ce moment-là un abonnement derrière. Donc ça, moi, c'est ce que je recommande le plus. On peut faire du frontal, mais bon. Un produit d'entrée de gamme à genre 7-8 euros, ou est-ce qu'on fait des produits plus chers, moins chers? Ou alors on fait un produit gratuit? Ça dépend vraiment de la niche où on est positionné. Après, je dirais tout est à tester, mais ce qu'on voit qui fonctionne le plus, ce sont les produits d'entrée de gamme entre 7 et 27 euros, parce que là, ça qualifie le client. Il est dans un acte d'achat et aussi il achète, on va dire, pour une certaine valeur. Donc au minimum 7,27, c'est vrai que c'est pas énorme, mais ça, déjà c'est pas une offre à 1 euro ou 7 euros comme on peut également le voir, ou même une partie gratuite en fait, c'est-à-dire que quelqu'un entre sur premium, c'est pas exactement. Il est vraiment en tunnel d'achat, des marges d'achat, il est prêt à payer, donc c'est pas n'importe quoi. Exactement. Donc c'est déjà c'est un client qui est chaud et c'est un client qui est prêt à passer à l'étape supérieure et donc lui proposer à ce moment-là, juste après l'achat du premier produit, lui proposer un abonnement, c'est une des techniques qui fonctionne le mieux. Alors c'est quoi la deuxième technique qui fonctionne bien? Ensuite, au niveau des achats, tu veux dire? Oui. Pardon, je suis un petit peu enroué, mais c'est pas grave. Donc, ce qui fonctionne très bien, c'est, si on peut dire, les périodes d'essai. C'est-à-dire que la personne a acheté, par exemple, le premier produit. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui offrir l'accès pendant un certain temps. Ça peut être une journée, ça peut être 7 jours, ça peut être 10 jours. Moi, ce que je recommande, c'est entre 7 et 10 jours.
avec un minimum de contenu à l'intérieur pour que quand le client ils arrivent, voilà, ils puissent expérimenter le contenu, expérimenter les solutions qui sont à l'intérieur de l'espace membre. Et une fois que il a eu son son expérience et qu'il sait que la solution est viable et bonne et que c'est une bonne solution pour lui, au moment où il va devoir payer son abonnement, donc au bout des 7 à 10 jours, ce sera beaucoup plus facile et il y aura moins de de difficultés, moins de freins à l'achat pour cette personne-là. Donc une période d'essai et après derrière. C'est gratuit ou payante? Alors, si la personne a déjà acheté le produit initial avant, on peut faire une période d'essai gratuite. Si on est en frontal, en fait, c'est-à-dire qu'on propose l'offre d'abonnement directement, là on peut faire soit du gratuit, soit la période d'essai à 1 euro. Voilà. Après, ça dépend également des produits qu'il y a derrière, parce qu'on peut avoir des produits qui sont beaucoup plus chers, et donc ça dépend du positionnement. Mais je pense que là, on va dire pour simplifier le processus, gratuit ou à 1 euro pour qu'on engage le client dans le processus de vente, et après au bout des 7 à 10 jours, on le bascule sur l'offre payante avec la récurrence derrière. Alors quel est ton 4e conseil? Donc en fait on a déjà vu plusieurs conseils pour attirer les personnes, enfin pour qu'elles deviennent clientes et qu'elles deviennent abonnées à votre site de membre. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner une astuce pour vendre plus une fois que que vous avez engagé justement ces clients en tant qu'abonnés. Donc une fois que ils sont exposés, on va dire, au contenu ou à la formation que vous donnez. Donc, ils sont dans un espace membre, ils sont sur un site internet. Sur ce site internet, vous avez plusieurs, vous avez de l'espace de visibilité, vous avez l'espace de formation, et autour de cet espace de formation, vous avez des emplacements qui sont entre guillemets vierges et que vous pouvez exploiter. Donc, ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire, c'est de positionner d'autres offres, donc de manière très naturelle, c'est-à-dire sans faire de push. Vous allez juste dire que telle offre existe. Donc si vous avez par exemple 3 offres complémentaires, vous allez mettre par exemple 3 photos avec le descriptif, voilà, exactement, avec les descriptifs de l'offre, mais qu'elle soit juste positionnée à côté du contenu de la formation que vous proposez. Ou alors un truc, découvrez nos autres produits, ou alors découvrez notre programme d'affiliation. Non, même pas en fait. C'est-à-dire que là, si on dit justement découvrez tel truc et découvrez tel autre truc, ils vont entre guillemets se rendre compte qu'on est en train de faire du push et qu'on est en train d'essayer de revendre quelque chose d'autre. Donc là, c'est juste, on pose les produits sur le côté, c'est là, c'est à eux de faire la démarche, et en fait, une fois quand on est dans un site de membres, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la personne ne vient pas juste une journée, elle revient régulièrement parce que il y a du contenu qui est délivré, qui peut être délivré chaque jour, chaque semaine, chaque mois en fonction de ce que vous avez décidé au niveau de la délivrance du contenu. Donc à chaque fois que quelqu'un revient dans cet espace membre, elle est exposée à votre message ou à vos autres offres, et d'une manière naturelle, elles vont le voir à plusieurs reprises. Et au niveau de la publicité, il y a un concept qui est répandu maintenant et qui dit que au bout de la 7e fois où on est exposé à un message de vente, on n'est plus apte à acheter un nouveau produit. Donc là, ce qui va se passer, c'est que inconsciemment, ils vont être exposés à plusieurs reprises à vos autres offres, à vos autres produits. Et à un moment donné ou un autre, on le voit au niveau des statistiques, ils vont basculer sur un nouveau processus d'achat, sur une autre offre. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu comment attirer les clients et comment augmenter leur valeur, il y a un point qui est aussi intéressant, c'est que les personnes qui sont abonnées ne vont pas forcément rester jusqu'au bout de l'abonnement. Donc je vais vous donner 2 petites techniques pour que elle reste plus longtemps, et la deuxième,
pour les réengager en fait dans le processus d'achat. Donc la première, pour que les personnes restent plus longtemps, c'est avoir par exemple un site à abonnement à terme fixe, donc 4 mois, 5 mois, 6 mois, et au bout de cette période-là, leur offrir un bonus ou une carotte en fait pour que les personnes restent abonnées sur toute la durée que vous avez programmée initialement. Donc ça c'est le premier conseil. Et si les personnes malgré tout se désabonnent ou veulent se désabonner, dans le processus de désabonnement, vous pouvez inclure la possibilité d'offrir un bonus. C'est-à-dire que aujourd'hui vous avez un client qui se désabonne, il va procéder, il va cliquer sur le lien de désabonnement en fait et il va arrêter son abonnement, donc arrêter le moyen de paiement. Par contre, il y a une possibilité que vous le rattrapiez derrière, c'est-à-dire que il va vraiment se désabonner, mais ensuite vous allez lui dire, parce qu'il va revenir sur votre site ou il va recevoir un message de votre part, vous allez lui dire, en vous réabonnant, je peux vous offrir tel bonus. Donc un bonus qui soit, on va dire, relativement conséquent. Donc c'est un produit en quelque sorte que vous aurez préparé à l'avance pour cette opération spéciale. Donc en fonction... Ça peut être un séminaire, ça peut être une autre formation, ça peut être une vidéo, ça peut être quelque chose en fait qui représente beaucoup de valeur. Ils disent, allez, pour le prix, hop, je me réabonne. Exactement. Donc voilà. Donc c'est une offre irrésistible en fait, de toute façon. Donc peu importe, on va dire le prix de votre abonnement. Mais bon, imaginons que votre abonnement soit à 47 € par mois et que vous êtes dans une thématique de blogging ou de marketing internet. Vous pouvez effectivement offrir un séminaire, comme Frédéric le disait, pour une valeur de 400 ou 500 €. Donc l'un dans l'autre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de valeur, donc ça fait une dizaine de mois supplémentaires. Je suis quasiment, enfin moi en tant que client, je vois une offre comme ça, je suis quasiment obligé de re-signer derrière pour pouvoir avoir le bonus. Voilà, exactement. Bien entendu, tu peux aussi même créer de la valeur, une fausse entre guillemets valeur pour ta place de séminaire. Tu peux dire, tiens, je t'offre une place qui a une valeur de 2000 € parce qu'il y a une rencontre privilégiée avec quelqu'un, parce qu'il y a un accès VIP, etc. etc. Alors qu'il y a des places régulaires, normales, à 300, 400 € ou 150 €, mais tu lui offres le top 10, quoi. Exactement, oui. Donc là, c'est une question de valeur perçue. En fait, plus on se rapproche du formateur, plus on peut augmenter la valeur de la formation. Donc, c'est un privilège qu'on offre aux personnes qui vont se rapprocher du formateur. Donc, des petits plus, un dîner, les coulisses, le dîner, des conseils supplémentaires, une séance d'autographe, je sais pas, ou même à la rigueur passer la soirée avec un petit groupe privé ou un mastermind avec d'autres têtes d'affiche du secteur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier d'une rencontre non seulement avec le formateur, mais avec d'autres de ses pairs, donc des personnes qui sont aussi reconnues dans le même secteur d'activité. Donc ça, c'est effectivement une très grosse valeur perçue pour le client. Donc après, à vous d'adapter votre offre en fonction des conseils que je viens de vous donner. Ok, alors si on veut en savoir plus sur Membre Actif, on va sur quel site internet? Alors en fait, membreactif.com, justement, c'est le blog, mais on lance une formation avec Patrick. Donc le nom de la formation, c'est Membership Booster. Donc vous pouvez la retrouver sur membershipbooster.com. Donc je pense que tu mettras un lien en dessous de la vidéo pour que les gens puissent se rendre sur le site et voir ce qu'il en est. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est que pour que vous puissiez avoir encore plus de valeur, c'est qu'on va offrir un webinaire, donc approximativement 1 heure, 1 heure et demie de conseils supplémentaires, où vous pourrez nous poser vos questions en direct également. Et il suffit juste de s'inscrire sur le site pour pouvoir avoir accès à ce webinaire gratuit. Ok, merci Laurent et à bientôt. À très bientôt Frédéric, merci.